êtes bien et que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui je vous embarque en Corée du Sud. Vous allez me dire, aller en Corée du Sud actuellement, je suis pas sûre que ce soit vraiment facile. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout prévu. Et puis alors je vous le dis tout de suite, c'est pas via Google Maps parce qu'au bout d'un moment ça va, hein, c'est bon. Non, j'ai trouvé encore mieux que ça. Les walking vidéos. Et alors si vous savez pas ce que c'est, bah alors là, ça va être une découverte. Personnellement, depuis que j'ai découvert les walking vidéos, je peux plus m'en passer. Quand j'ai envie de me détendre, de prendre un peu l'air entre guillemets, et bah je vais regarder ça, ça va me faire un bien fou. Les walking vidéos, bah tout simplement ça porte très bien son nom, ce sont des vidéos où tout simplement tu te balades et tu filmes. Et voilà. L'avantage de ces vidéos là, c'est que ça te permet vraiment de découvrir des tas d'endroits, de pays, etc. sans même te déplacer de chez toi. Et dans le contexte actuel, et ben je trouve que ça tombe à point nommé. Du coup aujourd'hui, comme je disais, c'est en Corée du Sud que je vous emmène. Je vais vous montrer plusieurs endroits, plusieurs univers, plusieurs ambiances plutôt je dirais. Et vous allez voir, c'est vraiment hyper chill, ça fait beaucoup de bien. Tu vas vraiment faire ton petit repérage quoi. Je vais vous montrer deux chaînes YouTube parce que c'est les deux que je préfère, c'est les deux que je suis le plus et j'aime vraiment bien ces deux chaînes là. Il y en a une où ça va être exclusivement sur la Corée et une autre où c'est vraiment worldwide, il va vraiment partout mais on va quand même se centrer sur la playlist en Corée. Je me suis dit que ce serait sympa de partager ça avec vous parce que franchement ça va nous faire un peu de bien de se balader comme ça ensemble. Vous me direz dans les commentaires les endroits que vous préférez. Si jamais vous avez vos petites adresses à vous, n'hésitez pas à les donner dans les commentaires histoire qu'on puisse voir s'il n'y a pas des petites vidéos là-dessus. Et par ailleurs, si jamais ce premier épisode sur la Corée du Sud vous plaît, et ben je me tâte très fortement à faire un deuxième épisode sur le Japon, bien entendu. Et oui, parce que alors je regarde pas forcément que la Corée, je regarde aussi le Japon et croyez-moi, il y a aussi des vidéos incroyables d'endroits magnifiques que j'ai super envie de vous montrer. Donc je compte sur vous dans les commentaires, sur les likes, les partages et au passage évidemment, si tu t'es pas encore abonné, abonne-toi. Bref, sur ce, c'est parti, prenez vos sacs à dos, on y va. Alors, la première chaîne que j'ai envie de vous montrer, c'est celle-ci, celle de Soul Walker, que j'aime beaucoup. Parce que là, du coup, on a vraiment tout un tas d'endroits différents, à différentes saisons, différents styles, ambiances, etc. Et c'est ce que j'aime, c'est qu'il y a vraiment de tout. On va avoir ici au bord de l'eau, comme en plein centre-ville, de nuit, de jour, intérieur, extérieur, il y a un petit peu de tout, vraiment, c'est super bien. Voilà, il y en a pour tous les goûts, pour ceux qui aiment vraiment la nature, comme ceux qui aiment l'eau, etc. C'est vraiment trop bien. Oh, est-ce qu'on n'est pas bien là? Voilà, donc là par exemple, voilà, c'est un petit village un peu excentré de Séoul. C'est un des plus vieux si je me trompe pas. C'est le genre de choses qu'on peut avoir voilà, sur ces genres de vidéos. Des trucs qu'on verra pas en temps normal. C'est tranquille, il n'y a pas beaucoup de bruit, c'est pépère, c'est un peu coloré, ça a son petit charme, c'est sympa. Moi c'est quelque chose que j'aime, ça permet vraiment de découvrir une autre facette de la Corée du Sud. Ouais, c'est trop mignon, ils ont des petites peintures sur les murs, c'est un peu flashy, c'est chouki. Le style des maisons, il fait un peu bien le vieux style quoi. Enfin bref, j'adore. Voilà, alors là, toute autre ambiance, vous voyez, là c'est sous la neige parce que chez eux ça a bien neigé. Là c'est Bukchon, donc voilà, et c'est très sympa, enfin ce petit style, t'entends les pas sur la neige. J'aime bien. Non voilà, c'est tranquille, c'est calme. Puis moi j'adore ces endroits là parce que c'est vraiment le style ancien, c'est vraiment la vieille architecture et c'est très beau. C'est pas trop mignon là cette petite rue. Là t'as une trop belle photo Insta à faire quoi. Ah, moi j'adore. Hein. Ok, là dans encore un autre style, on est vers la N-Seoul Tower de Bon Matin. Il parle pour le coup. Parce qu'en général c'est des trucs diffusés en live en plus, c'est pour ça que c'est un peu long aussi. Qu'est-ce qu'on est bien, regardez cette vue, c'est beau, c'est doux, c'est magnifique. Franchement ce pays est magnifique. Là il fait un petit zoom. Voilà, c'est magnifique quoi. Et voilà, ça c'est encore autre chose. Puis voyez le fond, les montagnes et tout. D'ailleurs, je vous recommande très
très chaudement la chaîne de Mister Laurent Cassia. Et oui, puisque Monsieur Laurent Cassia fait plein d'explos à Séoul, parce qu'il vit en Corée, donc du coup il fait plein de trucs hyper intéressants. Vraiment, allez juste voir sa chaîne, je vous mets le lien dans la description, là, allez vous abonner, vraiment bien sa chaîne. Vous allez kiffer, vous allez kiffer. En plus c'est quelqu'un de super sympa, Lolo, on est un peu fan. Alors là, pour vous montrer, je vous emmène plutôt un peu en intérieur. Alors là, comme ça doit pas trop vous parler, à moins que vous lisiez le coréen, ce qui est complètement possible. Mais là, on part sur un autre truc. Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Alors là, très clairement, pour ceux qui aiment les bouquins, c'est un endroit à noter sur votre liste. C'est super sympa. Donc voilà, il fait aussi des petits trucs comme ça, parfois un petit peu en intérieur, des fois on peut en percevoir, il passe dans des petits cafés. Les cafés coréens, on sait que c'est tout un truc, il faudra que je vous fasse une vidéo là-dessus, c'est vraiment cool. Bref, plein de trucs comme ça, et je trouve ça hyper intéressant. Enfin là, franchement, le paradis du bouquin, là, franchement c'est super sympa. Pour terminer chez le Soul Walker, on va finir sur cette petite vidéo qui était à Gangnam, sous la pluie. Et là, vous voyez, c'est tout de suite encore une autre atmosphère. Là, on a plein de monde, tout le monde avec son petit parapluie, le gros cliché. Mais que je sache, les Coréens, une goutte de pluie, il y a le parapluie. C'est un truc de ouf. Oh, il est mignon son parapluie, j'aime bien. Bref, voilà, c'est encore une autre ambiance. Puis t'as les bruits ambiants. Et quand t'as un casque, c'est hyper intéressant. Il y a un petit côté ASMR, mais pas tellement, c'est ça le pire. Ah voilà, là on a une petite musique. Ça, dans les rues coréennes, vous verrez, parfois c'est tout calme, et puis d'un coup il va bifurquer, passer dans une rue, et là il y aura une petite musique et tout. C'est super cool, mais à la fois ça passe tout seul. T'es bien, t'es tranquille, voilà. Vous voyez, c'est coloré, c'est plein de lumière, c'est tout ce que j'aime. Je trouve ça trop stylé. Et on attaque la deuxième chaîne que je veux vous montrer, c'est celle-ci, celle de Windwalk. Et alors là, c'est pas seulement en Corée. En l'occurrence, lui, voyez, on va aller dans les playlists. Lui, il fait de tout. Il va y avoir du driving, ça va aller en Californie, Texas, Japon, tout ce qui est de nuit, voilà, San Diego, il y a plein de trucs comme ça, Las Vegas, Philippines, South Korea, New York, tout ce que vous voulez. Et ça, en vrai, des chaînes comme ça, il en existe des tas, dans des milliers d'endroits. Il y a forcément votre bonheur quelque part. Nous, on va s'intéresser à la playlist de la Corée. Donc du coup, je vais vous montrer 2-3 vidéos aussi chez lui. Et là, en l'occurrence, voilà, par contre, c'est encore un autre style. Chacun filme assez différemment, je trouve, mais c'est encore autre chose. Donc Bookchon, que je vous ai déjà montré du coup tout à l'heure sur la première chaîne, mais là, vu sous un autre jour, une autre saison, un autre angle, tout est différent, vous allez voir quand il va bifurquer là, c'est très sympa, c'est très sympa. Et en fait, je sais pas vous, mais moi, juste regarder ça tranquille, ça me calme. Je suis chill, tranquille. Quand je sais pas quoi regarder, des fois, je mets ça me détend le soir, tranquille. Ou même, tu mets ça en fond quand tu veux travailler tranquille, étudier, faire autre chose, mais poser tranquille. Tu mets ça en fond, puis des fois, ça passe. Tu regardes de temps en temps. Il y a plein d'endroits sympas comme ça. Enfin bref, j'avais trop envie de vous faire une vidéo comme ça et de vous montrer un peu ça parce que je trouve ça mieux que Google Maps, quoi, déjà. Et puis du coup, ça permet de s'évader un peu, de voyager un petit peu tout en étant chez soi, dans son petit siège. Ah, celui-là, vous le connaissez, Gyeongbokgung, bien sûr. Ce palais est magnifique. Et en fait, bah voilà, là par exemple, il fait une vidéo où il va vraiment se balader dedans et ça vous fait une visite virtuelle. Profitez-en. Mais c'est vrai que c'est super sympa, c'est les endroits numéro 1 que vous allez vouloir visiter. Ça vous permet d'avoir vraiment des aperçus, de voir un peu à quoi ça ressemble, de découvrir des pays, des cultures. Moi je trouve ça ultra intéressant. Puis les costumes, l'ambiance de cet endroit, c'est assez mystique. Je sais pas, c'est une base. C'est un des premiers endroits où je sais que j'irai. On est trop bien.
Voilà. Y a rien à dire, hein. Voilà. Ça vous sort un peu de l'ordinaire, je pense, c'est pas le genre de vidéo que je propose d'habitude. Mais là, par les temps qui courent, j'avais envie d'un truc posé, juste profiter avec vous. Allez, on termine sur une petite ambiance nocturne à Myeongdong. C'est très populaire là-bas aussi, hein. Là, après, vous voyez, je vous ai mis vraiment du global. Mais si j'allais chercher un petit peu plus loin, je pourrais vous trouver des petits endroits que vous soupçonneriez pas. Et vraiment, c'est ça qui est hyper plaisant dans ces vidéos-là. Et alors, l'autre truc qu'on peut remarquer grâce à ces vidéos-là, c'est le nombre de boutiques qu'ils ont chez eux. Tout ce que... Il y en a qu'on connaît, d'autres qu'on connaît pas. Ça vous permet vraiment de découvrir des tas de trucs, de voir un peu les restos, l'ambiance générale. Je trouve que c'est très différent de ce qu'on a nous en France. Bref, je trouve ça vraiment top. Puis c'est aussi voir les styles de chacun. Moi j'adore regarder les gens, je sais pas vous dans la rue, non. Mais j'aime bien regarder un peu comment chacun est. C'est tellement différent d'une personne à l'autre. Bref, je trouve ça super intéressant à regarder. Avec les gros panneaux promo. Voilà quoi, c'est fun. C'est fun de découvrir comme ça une ville dans laquelle on n'a jamais mis les pieds. Bon allez, un petit dernier encore pour la route, voilà, vraiment le dernier. Mais vous voyez là on est plutôt dans un centre commercial. Et là c'est pareil, eux c'est des trucs mais immenses. La façon dont c'est présenté et tout, c'est assez particulier, je trouve. Ça fait, c'est un marché, mais ça fait genre grand marché couvert, tu vois. T'as pas l'impression que c'est vraiment dans un magasin comme chez nous où t'as vraiment chaque magasin, tu rentres dedans, tu fais ton shopping, tu ressors, t'as une allée. Là, c'est un peu tout ensemble, tu vois. Ça fait plus une ambiance de marché. J'aime bien. Enfin bref, tout ça pour vous dire que voilà, des vidéos comme ça, je peux vous en faire tout un tas. Et j'ai vraiment super envie de vous faire un deuxième épisode sur le Japon, mais c'est à voir. Mais pourquoi pas? Parce qu'il y a vraiment des beaux trucs. Ouh, enfin, chez soi, de nouveau. Alors, cette petite balade, ça vous a plu? Et encore, je vous ai montré que quelques vidéos, mais il y en a des milliers, et il y en a forcément une pour vous. En tout cas, moi j'ai vraiment adoré partager ça avec vous parce que ça faisait un moment que j'avais envie de faire cette vidéo. Donc voilà, j'espère juste que ça vous aura détendu un petit peu et que peut-être ça vous rendra accro ou au moins que ça vous aura fait découvrir des trucs. On va donc se quitter là-dessus. Si tu n'as pas encore appuyé sur le petit bouton s'abonner, bah, c'est le moment, en n'oubliant pas évidemment de cocher la cloche parce qu'on sait que YouTube c'est un petit peu compliqué. Et puis je compte sur vous pour liker, commenter, partager, me donner vos retours et puis du coup peut-être un prochain épisode. En attendant, je vous fais des bisous, des câlins, même si c'est pas très Covid, mais je vous aime bien. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!